Amis téléspectateurs d'Ecclesia TV, je vous salue dans le très saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Après le mois d'octobre, où nous étions sur ce plateau pour parler mission, nous avons démarré une série d'émissions également, encore une fois, dans le cadre de l'Église en marche, où nous parlons de la vie des diocèses. C'est ainsi que le mois de novembre dernier, nous avons reçu sur ce plateau et dans ce même cadre, le diocèse d'Abangourou. Pour ce mois de décembre, nous recevons le diocèse d'Agboville, toujours dans le cadre de l'Église en marche. Et pour parler du diocèse d'Agboville, nous avons sur ce plateau deux prêtres. Nous avons à ma droite le père Modeste Conan. Il est le directeur diocésain des œuvres pontificales missionnaires à Agboville. Il est aussi curé à la paroisse Sainte-Anne de Binao. Avec lui, nous avons le père Orso Béni. Le père Orso Béni est le secrétaire de la Sainte Enfance. Il est également vice-chancelier de ce diocèse, aussi juge au tribunal diocésain, également vicaire à la paroisse Immaculée Conception de Tiasalé. Alors, bonjour mes pères, voilà, et bienvenue sur ce plateau. Merci mon père. Voilà, et puisque nous sommes là pour parler de votre diocèse, alors je vous demanderai d'entrée de me présenter ce diocèse. Que pouvez-vous dire à nos téléspectateurs du diocèse d'Agboville? Merci mon père, merci de nous accueillir sur votre plateau. C'est vraiment une grande joie de parler de notre diocèse, du beau diocèse d'Agboville, qui est le plus beau de tous les diocèses de Côte d'Ivoire. Que dis-je, le plus beau de tous les diocèses du monde. Même le diocèse de Rome tremble devant le petit diocèse d'Agboville. Oui. Allez, juste pour rigoler un peu. Le diocèse d'Agboville vient de la scission du grand diocèse de Yopougon. Donc, nous dirons comme bons Ivoiriens, le diocèse de Yopougon, c'est notre maman. C'est la maman du diocèse d'Agboville. Et notre grand-mère, c'est bien sûr l'archidiocèse d'Abidjan. Voilà. Et le pape Benoît XVI a créé ce diocèse-là le 16 octobre, en octobre, donc, 2006. Le 14 octobre 2006, précisément. Et comme premier évêque, qui a été sacré le 11 décembre de cette même année, le premier évêque, c'est bien sûr Monseigneur Alexis Touabi-Hulot, premier évêque du diocèse d'Agboville. Et l'Église est vraiment en marche. Vous avez vraiment choisi un bon titre pour votre émission, l'Église en marche, oui. L'Église en marche et le diocèse d'Agboville s'inscrit dans la marche de l'Église aussi. Ça fait donc 17 ans que notre diocèse est en marche. Une marche joyeuse, une marche aussi difficile, mais une marche quand même. Car comme notre évêque aime bien le dire, la vie est dans le mouvement. Celui qui arrête d'être en mouvement arrête de vivre. Et notre diocèse ne veut pas s'arrêter. Notre diocèse est en mouvement. Il avance. Voilà. Alors, votre diocèse est en mouvement, votre diocèse est en marche. Alors, comment structurer ce beau diocèse dont parle le Père Orso? Merci bien, Père Directeur. Avec le slogan du Père Béni Orso, le diocèse est en marche. Et bien évidemment, le diocèse est en marche. Puisque cette année, avec cette nouvelle entrée diocésaine, nous sommes passés de 4 vicariats à 8 vicariats pour le compte du diocèse d'Agboville. Et je pourrais les énumérer. Nous avons le département de Tiasalé, dans lequel nous avons 2 vicariats, le vicariat Deni Ayou et le vicariat Louis Agnéo. Ensuite, dans le département d'Agboville, nous avons 3 vicariats. Le vicariat Ernest Nga, le chef-lieu à Rubino, le vicariat Eddy Maurier, dans le chef-lieu Saint-Augustin d'Agboville, le vicariat Marcelin Debré, dans le chef-lieu Sainte-Monique d'Agboville. Ensuite, nous partons dans le département d'Adzopé. Nous avons le vicariat Yapo-Yapo, dans le chef-lieu Saint-Charles-Borromée, et le vicariat Marcelin Seka, dont le vicariat se trouve à Boudépé, Saint-Michel de Boudépé. Et enfin, nous avons le département d'Akoupé, où nous avons un seul vicariat. On n'a pas pu scinder puisqu'il n'y a que 6 paroisses. Donc, le nom, c'est Robert Kimou. Robert Kimou, que tous nous connaissons ici en Côte d'Ivoire, qui fut l'un des piliers du CVAV dans l'Église de Côte d'Ivoire. Oui.
Alors, 8 vicariats pour combien de paroisses? 8 vicariats pour 53 paroisses et 3 quasi-paroisses. Ah ouais. 8 vicariats pour 53 paroisses et 3 quasi-paroisses. Combien de prêtres pour animer ces 53 paroisses? Combien de prêtres a le diocèse d'Abbeville? Aujourd'hui, nous pouvons dire que les prêtres qui sont dans le diocèse, nous sommes au nombre de 114 prêtres. Ouais. De prêtres diocésains et religieux. Ouais. Et en dehors du diocèse, nous n'avons que 20 prêtres en mission et aux études. Donc, vous qui êtes vice-chancelier, comme au total, vous avez 134 prêtres, c'est ça? C'est ça, mon père. Ah, d'accord. 134 prêtres, voilà. Des jeunes prêtres comme des prêtres anciens. Voilà, c'est vraiment... Tout est représenté, les jeunes prêtres, des prêtres anciens, des prêtres âgés, vraiment. Ouais. Ça fait vraiment une bonne harmonie, vraiment. Il y a de la relève, Les anciens sont là aussi pour leurs conseils, et c'est ça, la vie du diocèse d'Abbeville. Alors, nous savons qu'un diocèse, c'est pas seulement que des prêtres, c'est pas seulement que des paroisses. Vous avez 134 prêtres qui font l'animation missionnaire, pastorale et missionnaire de votre diocèse. Mais à côté de ces prêtres, y a-t-il des congrégations religieuses, c'est-à-dire des religieux, religieuses, qui aident les prêtres et l'évêque dans cette pastorale missionnaire de votre diocèse? Bien sûr, je dirais même, nous avons assez de congrégations, et même de communautés nouvelles qui sont dans cette marche pour, je dirais, l'avancée de la mission. Parce que pour que la mission soit fructueuse, il faudrait une ouverture du diocèse. Et notre Père évêque a su faire cette ouverture, a permis aux congrégations, aux communautés nouvelles, tous d'entrer et pour la même cause que nous battions pour donner le Christ aux uns aux autres. Donc je pense que tous sont conscients pour cette mission. Alors, vous avez dit que cette année, vous êtes passé de 4 vicariats à 8 vicariats, toujours dans le souci d'être plus proche de vos chrétiens, d'avoir cette pastorale de proximité avec les chrétiens. Mais nous savons aussi que chaque année, il y a un fil conducteur pour la pastorale dans un diocèse. Alors, quel est le thème que votre évêque donne pour cette année et comment comptez-vous le déployer dans la mission qui est à Abbeville? Merci, mon père. Cette année, vraiment, le thème, c'est, notre évêque a bien voulu choisir, avançons ensemble dans la foi, l'amour et la ferveur. Avançons ensemble pour rester dans l'esprit du synode. Ouais. Donc, marcher ensemble, caminare insieme. Voilà, donc avancer ensemble dans la foi, l'amour et la ferveur. Ouais. Notre père évêque aime bien dire, la foi c'est la base. Ouais. Comme nos pères dans la foi, on cru d'abord, c'est avec la foi que nous sommes justifiés. Mhm. Et l'amour, qui est la carte d'identité du chrétien. Ouais. Et la ferveur, qui est la température du chrétien. Ouais. Comme le pape Paul VI le dit, la joie est chrétienne. Mhm. Et la ferveur, un chrétien doit être toujours prêt. Il ne doit pas être tiède. Il doit être prêt à se donner et à donner pour l'Église. Ouais. Voilà un peu comme notre évêque veut que cette année nous puissions avancer ensemble, c'est-à-dire chacun, parce que tous nous sommes dans l'Église, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, tous puissent converger ensemble, c'est-à-dire apporter leurs idées pour faire avancer notre diocèse. Donc c'est un peu ça le thème de cette année. Donc vraiment mettre l'accent sur avancer ensemble. Et notre père évêque insiste, jamais donc prêtre contre prêtre, Ouais. jamais Laïque, prêtre contre laïque. fidèle, laïque, non, mais prêtre avec prêtre, parce qu'il dit, tous nous sommes dans une même équipe, Ouais. et dans une même équipe, on fait tout pour ne pas marquer ne pas faire un autogol. Ouais. Donc voici l'avancée ensemble, parce que nous sommes tous le corps du Christ, et nous devons avancer ensemble en symbiose. C'est vrai, avancer ensemble sans confusion, on ne pas dit. Ouais. Avancer ensemble, c'est pas que tous doivent être d'accord, mais c'est-à-dire dans le respect de la différence, Bien sûr. de respect de la différence de chacun, mais c'est surtout apporter les idées ensemble pour que notre diocèse avance, pour le rayonnement de l'Église, pour le salut de l'âme.
pour le rayonnement de l'Église et pour le salut de l'âme. Père Modeste, vous qui avez en charge les différentes réalités pastorales du diocèse, c'est-à-dire les différents mouvements et groupes de prière. Alors, comment est-ce que vous mettez en pratique cette vision de l'évêque auprès des mouvements et comment est-ce que vous apportez ces mouvements et ces groupes de prière à la réalisation de cette vision pastorale de votre évêque? Il faut dire que l'évêque s'est fait entourer des personnes dynamiques, dévouées à cette tâche. Et donc, des aumôniers sont nommés, des responsables diocésains sont nommés, et toutes ces personnes-là qui ont la charge d'accompagner les uns et les autres, et avec la vision que le Père béni vient d'illustrer, ces personnes-là sont les garants de rendre la chose plus facile et plus propice les uns pour les autres. Donc, les aumôniers et les responsables diocésains font, je dirais, conduisent cette pensée de l'évêque pour son diocèse. Donc, c'est toutes ces personnes-là, tous ces collaborateurs qui permettent à l'évêque de pouvoir réaliser sa vision diocésaine pour une année pastorale. Oui, au-delà des collaborateurs proches, je dirais immédiats, de l'évêque, vous avez les grands groupes comme le Renouveau, la Légion de Marie, les CVAV, les Servants de Messe, ainsi de suite. Alors, comment est-ce que ces groupes participent-ils à l'animation missionnaire de votre diocèse en vue de mettre en œuvre la vision de votre Père évêque et d'aller ensemble, comme vous l'avez dit tout à l'heure, marcher ensemble? C'est en suivant leurs différents programmes. Chaque mouvement et groupe et association élabore un programme et en tenant compte de la vision pastorale de l'évêque. Et je pense que en appliquant leur programme, sinon en réalisant leur programme, c'est dans le cadre de réaliser la vision de l'évêque, de la rendre plus concrète pour que les uns et les autres, nous marchons ensemble et que nous voyons les choses de la même manière. Donc c'est dans ce sens. C'est chaque groupe qui élabore son programme en tenant compte de la vision de l'évêque. Donc les aumôniers, comme je le disais, les aumôniers qui sont les premiers responsables et proches de l'évêque essaient de recadrer les uns les autres pour entrer dans cette vision qui est dynamique. Oui. Alors, mon père, vous portez la casquette également de secrétaire de la Sainte Enfance de votre diocèse. Alors, comment avec les enfants arrivez-vous également à cette pastorale missionnaire selon la vision que votre évêque vous présente, dans ce beau thème d'ailleurs que vous avez décrit tout à l'heure? Oh, mon Père, merci encore, je vous remercie. Le Christ dit, laissez venir à moi les enfants. Le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Je veux dire que vraiment, la pastorale de l'enfance est magnifique. Parce que qui voit les enfants, voit d'abord l'innocence. Qui voit les enfants, voit vraiment tout l'amour donné et la confiance. La confiance en celui qui est devant eux, la confiance en Dieu. Et vraiment dans cette pastorale-là, comment nous faisons pour d'abord faire passer le thème de l'année pastorale, la vision de l'évêque et autres? Vraiment, c'est vrai, il y a un programme défini. On a la grande journée, par exemple, des vacances de février, où vraiment tous les enfants se réunissent autour de notre Père évêque. Et notre Père évêque me dit, non, c'est la rencontre des enfants et de l'évêque autour du Christ. Et durant 3 jours, les enfants vraiment apprennent à vivre ensemble. Ça quitte tout le monde, les enfants quittent de tous les coins du diocèse. Vraiment, ils ne veulent pas manquer cette date-là. Ils viennent autour de notre Père évêque pour apprendre d'abord avec les aumôniers qui sont là d'abord, les différents responsables de l'enfance qui sont là. Ils viennent apprendre, ils sont contents. Et au programme, il y a les concours bibliques et les enfants sont vraiment dévoués. L'an passé, ils vous disent, mon père, au concours biblique, c'était vraiment magnifique. Vous voyez que vous-même, vous devez vous mettre à l'école parce qu'il y a certaines questions bibliques que les enfants connaissent ou une culture générale que les enfants connaissent, que vous-même vous dites, oh, mais là, il faut que je retourne au livre. Et vraiment, c'est émouvant. C'est émouvant. Autour de l'évêque, il y a des prêtres, des religieux, religieuses, qui sont les collaborateurs immédiats de l'évêque et qui participent également à mettre en place une vision pour cette pastorale missionnaire dans votre diocèse. Mais alors,
vous avez parlé des groupes, vous avez parlé des enfants. Alors, je pose cette question, les laïcs, quelle participation? Oh, mon père. C'est vrai qu'ils sont dans les différents groupes dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais alors, dites-nous dans quelques petits détails, quelle est la réalité des laïcs dans votre diocèse? Je peux dire que les laïcs aussi ont une place importante dans notre diocèse. Si nous partons de ce mandat missionnaire, allez, faites des disciples, eux aussi ont reçu ce mandat. Ce n'est pas seulement réservé qu'aux clercs, mais c'est réservé aux laïcs tant bien qu'aux clercs. Ouais. Et donc, notre diocèse ne peut pas rester à marge de, je dirais, cet enseignement du Concile Vatican II qui demande que nous mettions les laïcs au centre de la mission. Et même les documents conciliaires nous le disent, Christi Fidelis Laïci, qui nous demande que les laïcs soient mis au centre pour qu'ensemble nous collaborons et que nous regardions dans la même vision. Ouais. Donc les laïcs ont une place très importante, puisque eux-mêmes, ils donnent de l'argent, ils donnent de leurs idées. Ils font tout pour la subsistance de nos diocèses et même de nos paroisses. Ouais. Donc pourquoi les écarter de la mission? Tout comme prêtres et laïcs, nous avons en charge la responsabilité de l'annonce de la bonne nouvelle. Donc, je pense que nous, dans notre diocèse, notre évêque a fait cette ouverture. Et même dans le diocèse, nous avons le conseil diocésain du laïcat, dont le président s'appelle M. Fieni, qui est professeur au lycée moderne de Tia-Salé. Ouais. Ils ont un conseil diocésain du laïcat et ça fonctionne bien. Tout le monde se reconnaît en ce conseil. Je pense que c'est un avantage pour le diocèse, je dirais, un pilier pour l'avancée du diocèse. Si les laïcs sont ensemble, s'ils marchent ensemble. C'est ce que je Si les laïcs sont ensemble, s'ils marchent ensemble, comme dit Père Modeste. Mais Père Orso, est-ce que vous avez l'impression que les laïcs dans votre diocèse occupent véritablement la place qui leur revient et dans la mission, se sentent-ils véritablement membres à part entière de cette Église et missionnaires également? Oh oui, mon père, je peux vous répondre par l'affirmatif. Hein. Les chrétiens de notre diocèse, vraiment, se sentent. Ils sentent qu'ils font partie de l'Église. Ils sentent qu'ils sont l'Église aussi. Ouais. Voilà. Je pense que depuis le Concile Vatican II, cette idée de l'Église seulement réservée aux clercs, non, elle est passée. Ouais. C'est vrai. Et là, il faut insister dessus. L'Église est une organisation, est bien organisée, bien structurée. Ouais. Chacun ne se lève pas pour faire ce qu'il veut. C'est vrai, le mandat missionnaire, comme le Père Modeste a dit, a été donné à Jésus, à nous tous. Ouais. Mais le mandat missionnaire est d'abord réglé aussi, parce que dans une mission, il faut que tout soit aussi coordonné. Donc c'est vrai, le pape, les évêques, les prêtres organisent tout, mais c'est tous ensemble, avec les laïcs et tous, que nous formons l'Église, Ouais. que nous devons annoncer Jésus-Christ. Et les laïcs ont compris cela vraiment. Ouais. Ils ont compris cela. Et même, je dirais quelque chose qui fait un peu rire, souvent même nous interrogent, leur comportement, leur dynamisme, nous interrogent, nous prêtres, Ouais. nous consacrés et autres, sur nous, notre engagement aussi. Ouais. Voilà, parce que, comme notre Père évêque aime le dit, le rayonnement du ministère du prêtre dépend de son amour pour l'Église. Oui, bien sûr. Et les laïcs, vraiment, ils démontrent qu'ils aiment l'Église. Parce que non seulement ils viennent, ils se donnent, c'est pas seulement de l'argent qu'ils donnent, mais ils donnent beaucoup plus que de l'argent. Parce que donner du temps, c'est donner plus que l'argent. C'est vrai, l'Église a besoin d'argent, mais l'Église vit plus que de l'argent. Ouais. Donc, de vivre de leur foi. Ils viennent, ils nous montrent qu'ils aiment l'Église, qu'ils sont prêts à se dévouer pour elle. Et ça, c'est un signe vraiment d'encouragement. Vraiment. Dans notre diocèse, vraiment, les laïcs sont engagés. Ils sont engagés même. Il y a des personnes, regardons un peu, lorsqu'il y a même des petites cérémonies, nous voyons des laïcs qui occupent des postes d'administration. Oui, Ouais. des postes d'administration, grands postes, mais qui sont en train de balayer la cour, mais de commencer à prêter les assiettes. Vraiment, ça, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Et c'est ça aussi qui encourage même le prêtre et qui invite le prêtre à faire de même aussi. C'est ça. C'est ça.
Donc, Et les vous laïcs. vous les avez aussi dans les structures de décision du diocèse Oui, et oui, de oui. vos Si, paroisses. Ils font partie du Conseil pour les affaires économiques du diocèse. Oui. Nous avons Papa Loboué, qui est membre actif. Et même, nous avons d'autres encore. Maman Kolo, qui est coptée à la catéchèse pour accompagner les catéchistes dans cette commission. Oui. Nous avons bien d'autres laïcs qui sont vraiment engagés. Alors, nous allons maintenant parler d'une catégorie de laïcs qui, dans notre Église aujourd'hui, est une très belle réalité, une très belle figure, et qui fait office également d'auxiliaire des prêtres, c'est-à-dire les catéchistes. Voilà, nous allons parler des catéchistes. Alors, y a-t-il des catéchistes dans votre diocèse? Ça vous fait sourire, mais bon, c'est une question peut-être que je ne devrais pas poser, mais qui, en fait, appelle à la réponse qui me permettra de savoir quelle est leur place, leur réalité dans votre Bien diocèse. évidemment. Voilà. Le catéchisme, c'est qui? C'est le chrétien catholique, Oui, baptisé, confirmé, oui, et voire marié, oui, qui... Et donc, dans notre diocèse également, nous avons des personnes baptisées qui ont, n'ayant pas reçu l'ordre, eux aussi, à leur manière, jouent un rôle très important dont on a appelé catéchistes. Effectivement, nous avons des catéchistes. oui. Nous avons près de 202 catéchistes pour le compte du diocèse. 202 catéchistes. 202 catéchistes repartis comme suit, et 183 mariés. Oui. Voilà, 183 mariés, et puis le reste célibataires. Ils sont tous à plein temps, hein, c'est 200 À plein temps. à plein temps, Et il y a des catéchistes à mi-temps. à mi-temps. Et ceux qui sont à mi-temps, combien sont-ils? Ils sont 993. 993 à mi-temps Ouais. et 200, 2 à plein temps. 202 à plein temps. Bravo. Bravo. Alors, ces catéchistes, comment les recrute-t-on dans votre diocèse? Les catéchistes, je dirais que la commission catéchèse, puisque nous travaillons ensemble et puis je les suis, le père Marc, en charge aujourd'hui de la catéchèse, j'ai échangé avec lui, il me disait, Père Modeste, on a essayé de donner une certaine notoriété à la chose et les critères sont les suivants. Pour être catéchiste, il faut être d'une bonne moralité. Et d'une bonne moralité, être baptisé, confirmé, marié. Ensuite, se faire proposer par cette communauté à laquelle tu appartiens. Aussi, maîtriser la langue de cette communauté. Tu peux ne pas être bêté, mais tu es par exemple à Beauville et tu maîtrises la langue. Tu parles mieux. Alors, disons qu'à Beauville, les grands groupes sont Abé, Atié, le Korobou, les Korobou, Abidji, Agni, Bidjani, ouais. Les baoulés. les Faut pas les Baoulés. oublier. Faut pas les oublier. Les Baoulés. Voilà. Voilà. Donc, il faut être issu de ces grands groupes puisque c'est la majorité de... C'est ça. Donc, maîtriser la langue. Et puis ensuite, il me disait qu'il faut aussi également que de nos jours, nos catéchistes soient anti-griffes autonomes. Voilà. Parler d'une personne autonome pour pouvoir affranchir à cette fonction. Quand vous dites autonome, ça veut dire quoi? Autonomie, un catéchiste qui a peut-être un champ Oui. et qui peut subvenir aux besoins de ses enfants, De sa famille. de sa famille. Oui. Mais tu es catéchiste, tu n'as pas de champ et tu es là au service de l'Église. C'est vrai, l'Église te viendra en aide parce qu'elle est experte en humanité, mais et la scolarité des enfants et la subsistance de ta famille, qu'est-ce qu'on fait? Donc, dans les critères de sélection, quand même, il faut avoir un champ ou bien une activité. Tu peux être menuisier, tu peux être peintre, tu peux être, je ne sais quoi, mais au moins, tu arrives à subvenir aux besoins de sa famille. Voilà. C'est Donc, ça, voici un peu les critères. En fait, c'est ce que le Père Modeste dit. Ouais. C'est ça. En fait, le tout, c'est pour dire, c'est pour étudier les motivations à la base. Ouais. Pourquoi veux-tu être prêtre? Pourquoi veux-tu être catéchiste? Ça, c'est la question fondamentale. Donc, savoir les motivations de base. Ouais. Et après ça, bien sûr, on éprouve toute vocation. On éprouve tout appel. Donc, ceux qui sont appelés à discerner
et à prendre la décision, prenons les décisions au temps opportun. Mais il faut ajouter qu'en plus des grands groupes que nous avons cités tout à l'heure, mais il faut citer aussi les Maurés qui sont là, voilà. Voilà. Les lobbies. Et le dimanche passé, j'étais dans un village de Tiasalé, comme Nankwe, et j'étais émerveillé de voir qu'il y avait 3 catéchistes. Il y avait le Baoulé, il y avait le Moré qui était là, et un lobby aussi. Et vraiment, les 3 ont traduit tous les textes vraiment pour que le peuple de Dieu puisse comprendre ce à quoi il est appelé aujourd'hui. Le message que, voilà. Donc c'était vraiment beau. On se vous dit, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, chacun peut se retrouver partout. Voilà, donc, pour être catéchiste, c'est simplement les motivations. Et bien sûr, les critères sont évalués par ceux qui ont la discrétion. Puis, une fois évalué, on le propose à l'évêque, et puis l'évêque qui va donner son approbation pour que ces personnes-là soient inscrites sur la liste officielle des catéchistes à plein temps et à mi-temps. À plein temps et à mi-temps. À partir des critères d'évaluation. Ces catéchistes, vous avez, selon le nombre que vous avez défini tout à l'heure, vous avez près de 1100 catéchistes dans mon diocèse, c'est-à-dire 200 à plein temps, 900 à mi-temps. Comment les forme-t-on? Comment formez-vous vos catéchistes à Agboville? Vous avez un centre de catéchistes, y a-t-il un chargé de la formation des catéchistes, et comment se fait la formation de ces catéchistes? Bien évidemment, nous avons un père détaché pour les catéchistes, pour le compte du diocèse. Précédemment, c'était le père Bouddha. Aujourd'hui, c'est le père Makwadio qui a fait les études en France, dans la faculté de la catéchèse. Et il est venu pour... Donc, un spécialiste en catéchèse. Un spécialiste en catéchèse. Okay. Donc, malheureusement, nous n'avons pas de centre de catéchistes, mais on utilise, je dirais, les paroisses, les secteurs, on les regroupe par secteur et puis on fait la formation. Voilà, c'est par secteur qu'on les regroupe. Actuellement, nous sommes sur le projet de leur trouver un centre à Grand Maurier. Nous sommes encore en pourparlers parce que le centre les donné. Maintenant, il faut chercher à réhabiliter tout ça pour qu'ils aient un lieu fixe pour la formation. Mais ça n'empêche que chaque année, de façon tournante, les responsables en charge de la catéchèse vont par secteur et leur donnent la formation. La formation est donnée en liturgie, en ecclésiologie, en dogmatique et bien d'autres éléments qui pourraient leur permettre de pouvoir traduire les textes et comprendre les textes et puis faire l'animation. Donc, si je comprends bien, il faut un minimum, c'est-à-dire avoir une petite activité pour ne pas être à la solde ou être un catéchiste, entre guillemets, mendiant de l'Église. Voilà. Mais est-ce qu'il y a quand même une petite rémunération ou une assistance de la part du diocèse pour certains catéchistes? Bien évidemment. Sur ce, nous saluons notre évêque, qui est très génial en ce sens. Il permet à ce que cette commission ait les moyens pour pouvoir subvenir, je dirais, en griffe aux besoins de ces catéchistes-là. Bien évidemment, avec l'aide de Rome également, qui s'ajoute à ce que le diocèse donne. Donc, cela permet non seulement pour la formation, mais aussi pour leur donner le transport et autres pour que nous arrivions à suivre les choses correctement. On le fait. Avec les maigres moyens, nous y arrivons. Voilà. Alors, avec les maigres moyens, nous y arriverons. Et comme vous parlez de moyens, nous allons y rester. Vous parlez des réalités financières de votre diocèse. Voilà. Monsieur le chancelier. Est-ce que vous pensez que votre diocèse a les moyens, je ne dirais pas de sa politique, mais a les moyens de sa pastorale missionnaire? Moyens financiers, bien évidemment. Notre diocèse est jeune. Notre diocèse est jeune. Et un jeune de 17 ans, vraiment, n'a pas tous les moyens pour subvenir à tous ses besoins. Mais il vit dignement. Ça, c'est important, il vit dignement. Et notre diocèse, c'est vrai, n'a pas de grands moyens, mais les moyens quand même pour annoncer la parole de Dieu. C'est vrai que pour l'autonomie du diocèse, pour la vie heureuse des prêtres, il y a encore beaucoup à faire, mais le diocèse a déjà la base.
Et la base, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord le cœur de tous les laïcs. De tous les laïcs. Qui vraiment, non seulement donnent, mais se donnent pour notre Église. Et ils donnent vraiment. Ils sont généreux. Il faut saluer leur générosité. Ils donnent dans les quêtes, dans des opérations que notre évêque lance comme ça pour le développement du diocèse. Vraiment, ils donnent. Ils donnent, il faut les saluer pour ça. Et notre diocèse donc vit un peu de ça, des quêtes. Et là, le Père Modeste, comme le directeur de l'OPM, le secrétaire de l'OPM, il y a vraiment des initiatives qui sont mises en place pour l'autonomisation du diocèse, que notre diocèse autonome. Il y a les poulaillers qui font, il y a la grande ferme. La grande ferme, on vend des poulets, pintades. Voilà, le porc vraiment. Voilà. Nous avons une grande ferme diocésaine Oui. qui est mise en place depuis l'an dernier. Voilà. Donc, ça nous permet de pouvoir subvenir à certains besoins. Hormis les quêtes. Bien sûr. Voilà. Et puis, l'année dernière également, nous avons fait des achats d'espaces de terrain pour l'autonomisation du diocèse. À quoi serviront ces espaces que... Nous allons les mettre en valeur en construisant des logements, en faisant également aussi des plantations. Voilà. Donc, petit à petit, on arrivera à cette autonomie. C'est comme le Père l'a dit, nous sommes jeunes, donc on va tout doucement, mais sûrement nous y arriverons. Oui, bien sûr, c'est une très jeune église, vous n'avez que 17 ans comme vous le dites, et puis voilà, vous êtes appelé aussi à vous fortifier au niveau ecclésial, mais surtout au niveau financier, vous donnez les moyens pour la pastorale, et donc avec tous ces projets dont vous parlez, c'est déjà quelque chose de très grand et de très beau qui soutient la mission dans votre diocèse. Alors, en dehors des quêtes, en dehors de ces projets, quelle est la sensibilisation qui est faite auprès des chrétiens pour qu'ils prennent conscience que tous ensemble, vous devez participer à la vie matérielle de votre diocèse? La sensibilisation, elle a commencé, et le premier sensibilisateur, c'est notre Père évêque. Partant du thème qu'il nous donne en parlant de la foi, l'amour et la ferveur, c'est cela. Parce que pour que nous atteignions la ferveur, il faut que nous soyons physiquement, mentalement et matériellement prêts, et même, je dis, guéris de ça. Donc, du coup, la sensibilisation est faite à tous les niveaux. Aujourd'hui, permettre aux fidèles laïcs de savoir que l'Église a besoin d'eux pour son autonomie, mais aussi pour son avancement. Les prêtres également, jeunes comme vieux, sommes tous invités à pouvoir faire une bonne gestion du bien matériel que nous avons déjà et comment fructifier ce que nous avons pour que cette santé financière soit totalement au beau-fils. Donc, notre Père évêque le fait déjà, et même quand il explique le thème en filigrane, on voit déjà, parce que pour quelqu'un qui est en bonne santé, pour quelqu'un qui a la foi, pour quelqu'un qui a la ferveur, c'est plus facile pour lui de mettre du matériel à disposition de l'Église, notre mère. Voilà. Alors, mon père, Mon père, je reviens vers vous. On disait en début de cette émission que vous portez la casquette de secrétaire de la Sainte Enfance. Alors, vous avez à charge donc les enfants, les jeunes. Comment est-ce que ceux-ci qui sont, je dirais, la perspective, la vision future de notre société, de toute société, et particulièrement dans votre diocèse, comment ceux-ci comprennent-ils aujourd'hui la nécessité d'un engagement en tant qu'enfant, en tant que jeune, dans votre diocèse? Oh, mon père, quand les fondations sont ruinées, que peut faire le juste? Et alors, nous faisons tout pour que les fondations ne soient pas ruinées. Bien sûr. Donc, vraiment, les enfants, c'est la base. Oui. Là, le travail est dense parce que nous vivons dans une société vraiment où tout est en train de s'effondrer. Oui, comme chez nous, Achebe l'a dit,
le monde est en train de s'effondrer. Ouais. Et là, il faut remettre l'Église et toutes les valeurs que l'Église annonce au centre en les communiquant aux enfants. Donc, c'est d'abord à eux que nous parlons. Comment leur faire comprendre? Amener à comprendre que d'abord, c'est vrai, l'éducation aussi, l'Église est experte d'abord en ça. Parce que pourquoi nous sommes venus au monde, où nous allons, pour faire comprendre le sens de la vie. Et en nous amusant avec les enfants, en participant dans les concours bibliques, en faisant des jeux de société et autres, il y a un objectif toujours, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que l'Église n'est pas une société comme ça, mais elle est là pour le salut. Ouais. Le salut. Donc, nous essayons d'abord de montrer aux enfants, d'abord de leur donner l'amour. Parce que comme le Seigneur le disait, aime faire ce que tu veux. Parce que celui qui aime ne veut pas faire du mal. Donc les enfants, en ayant l'amour de l'Église, ils apprennent plus tard. Regardons aujourd'hui, les personnes qui, dans nos sociétés, ont réussi, comme on le dit, ont des postes, de grands postes. Regardons, c'est l'école catholique. Ils ont fait quand même l'école catholique, bon nombre. L'Église catholique a formé. Donc d'abord, dans l'enseignement, dans la catéchèse. Et c'est pourquoi notre Père évêque demande aux prêtres même, prêtres, religieux et religieuses, de participer eux-mêmes, d'eux-mêmes, chaque jour, chaque samedi ou mercredi, enseigner la catéchèse. Moi, je suis enseignant de 3e année de catéchèse, jeune enfant. Enseigner pour pouvoir donner d'abord la doctrine. Parce que, comme on dit, nemo dat quod non habet. Personne ne donne pas ce qu'il n'a pas. Voilà. Ouais. Personne ne donne ce qu'il n'a pas. Donc, les enfants, en ayant l'amour de l'Église, en ayant une base solide, alors plus tard, devenant jeunes, ils gardent cette base-là pour plus tard aller. Et plus tard, prendre la relève. Voilà. Pour ne pas que notre Église demain soit constituée seulement de vieilles personnes, les vieux seulement, parce que les vieux n'auront pas communiqué la sagesse et l'amour aux enfants et aux jeunes. Ouais. Parce qu'on dit dans la Bible, nos pères nous ont enseigné. C'est autour du feu que les anciens s'asseyaient pour enseigner la foi, les prodiges que Dieu avait accomplis dans la vie d'Israël. C'est autour du feu qu'ils disaient ça. Et nous aussi, dans notre tradition africaine, c'est autour du feu que nous allons au village et nos parents nous instruisent un peu. Pas des petits contes, mais des contes qui ont une moralité à la fin. Bien sûr. Et nous aussi, en enseignant aux enfants, nous essayons de communiquer ce que nous avons reçu. Voilà, la foi de l'Église, l'amour de l'Église. Voilà, c'est un peu comme ça, mon père. Comme le Père Béni nous disait, faut dire que faut saluer d'abord l'initiative et le dynamisme de tous les pères aumôniers dans les paroisses. Ils font un travail formidable. Ils font un travail formidable avec les enfants et nous avons les résultats quand nous faisons l'activité de février avec eux. Tout ce zèle et ce dévouement, ce dynamisme que nous trouvons en ces enfants-là, c'est depuis la paroisse que les aumôniers ont pu leur inculquer. Et parlant des jeunes, il y a une pastorale des jeunes qui est dirigée par le père Franck Yapi, curé de la paroisse Sacré-Cœur de Ndoussé. Et ces jeunes-là aussi sont très formidables. Ils ont une aumônerie bien organisée, bien distinguée. Et ces jeunes catholiques essaient tant bien que mal de se distinguer des autres jeunes dans la société. Parce que déjà, en paroisse, ils ont été inculqués des vertus, je dirais, humaines qu'ils ont reçues. Donc, c'est bien évidemment que quand ils sortent, ils soient des exemples. Nous avons Tiekoura Charlotte, nous avons le président Mardou, qui ont été vraiment exemplaires au JNJ. Donc, pour dire que dans notre diocèse... Au Journée mondiale de la jeunesse. Oui, voilà, au Journée mondiale de la jeunesse. Donc, pour dire que dans notre diocèse, la formation des jeunes et des enfants est prise au sérieux et puis c'est très capital. Même au niveau des enfants, nous avons la pastorale diocésaine, un bureau complet. La jeunesse dont le secrétaire est là. Donc, je pense que les choses sont bien suivies et notre Père évêque fait confiance à tous ses prêtres. Parlant du dynamisme des jeunes et parlant également des GMJ pour y revenir en passant, je dirais, combien était-il du diocèse d'Agboville aux dernières GMJ au Portugal? Ils étaient 10 jeunes. 10 jeunes. 10 jeunes.
D'accord. bien sélectionnés. Et comme le monnier diocésain nous disait, ils sont partis, mais n'ont pas eu de difficultés, ils n'ont pas eu de bobos. Ils sont partis dignement, ils sont revenus dignement. Voilà. Alors, donc, autour de toute cette belle réalité de votre diocèse, alors, Père Modeste, quelle place occupent les œuvres pontificales missionnaires à Beauville? Les œuvres pontificales missionnaires, Vous en êtes le directeur. je suis le directeur et je dirais qu'elle est importante. Cette œuvre, très importante pour notre diocèse. Parce que cette œuvre nous a toujours accompagnés. Quand bien nous étions encore dans le diocèse de Yopougon, on a des traces. Et aujourd'hui, scindé, cette œuvre nous accompagne dans toutes nos actions. Au niveau de la construction de nos églises, de nos presbytères, cette œuvre nous a accompagnés. Au niveau aussi de l'autonomie de la pastorale des enfants, cette œuvre nous a toujours accompagnés en réalisant des fermes avicoles, en donnant des toilettes dans les écoles catholiques, en, je dirais, permettant aux enfants d'être mieux structurés, mieux formés. Ouais. Donc, je dirais que cette œuvre a vraiment une place dans notre diocèse et nous souhaitons que cette œuvre continue de nous accompagner dans notre marche. Alors, au-delà de l'accompagnement financier, au-delà de la création de fermes avicoles pour vous donner également les moyens de votre pastorale, alors, dans l'animation missionnaire dans votre diocèse, comment est-ce que les œuvres pontificales missionnaires vous aident-ils? Au niveau des œuvres pontificales missionnaires, Dieu merci, avec l'accord de notre Père évêque, nous avons créé la commission d'animation missionnaire qui est composée des vicaires épiscopaux, de certains prêtres choisis dont le Père Béni fait partie. Et toutes ces personnes-là, avec certains laïcs, responsables des mouvements, et groupes et associations, donc toutes ces personnes-là, nous militons pour l'animation. Donc, on est en charge des mouvements et donc, à travers ces mouvements et groupes et associations, nous faisons l'animation missionnaire qui n'est pas différent de, je dirais, la pastorale. La pastorale missionnaire et la pastorale ordinaire, il n'y a pas de différence. Tous deux concourent au même but, l'annonce de la parole de Dieu. Oui. Donc, c'est dans ce sens. Voilà. Mon père, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce sujet? Oh, mon père, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Oui. Voilà. Donc, vraiment, tout est structuré. Il y a aussi le dynamisme de chacun pour que la bonne nouvelle soit annoncée. Ouais. Les OPM aident, mais comme le Père l'a dit, c'est vrai, les moyens financiers, et il y a l'organisation aussi. Ça, c'est important aussi. Parce que même s'il y a les moyens financiers, que tout n'est pas organisé, bien structuré, vraiment, tout ira à la dérive. Mais tout est organisé. Tout est organisé pour que, voilà, la bonne nouvelle puisse être annoncée. Et surtout, il y a la créativité. Ouais. Parce que c'est ça aussi. L'animation missionnaire, c'est ça. Il faut créer. Il faut innover. Ouais. Pour encore toujours attirer, pour encore toujours véhiculer le message, il faut savoir créer. Et Dieu merci, il y a des... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est chacun qui envoie son idée. Ah, mon père, je pense que cette année, si nous faisons telle autre activité, ça pourrait encore booster encore l'annonce de la parole de Dieu, ça pourrait aider les enfants à venir à l'église, ça pourrait aider les jeunes encore à mieux s'insérer dans la société. Donc, c'est comme ça que tout est créé. Ouais. Tout est créé. Donc, c'est vraiment une mise en commun des idées. Ouais. Et c'est ça, les OPM aussi, ça vient de là. Comment mettre tout ensemble Bien pour sûr. le bien de tous. Tous, bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. La quête pour Jérusalem. Envoyer tout à Jérusalem. Donc, c'est ça aussi. Là, c'est important de souligner aussi le fait que nous ne devons pas attendre seulement que tout vienne de Rome. Bien sûr. Nous ne devons pas parce que derrière Rome, comme on dit, les OPM de Rome, c'est des personnes qui, par amour pour l'Église, donnent. Ouais. Donc, il faut prier pour ces personnes-là. Et nous aussi, comme dit l'hymne, il ne faut pas avoir la main pour tout prendre seulement, mais il faut avoir aussi la main ouverte pour donner. Ouais. Ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre mes mains pour voilà, ouvre mes mains pour donner aussi, pas seulement pour recevoir. Il ne faut pas apprendre seulement à recevoir, il faut apprendre à donner. Alors, il faut apprendre à donner. Et
vous le dites, hein, votre église particulière est très jeune, elle n'a que 17 ans, elle a de grands projets, il y a de belles perspectives, il y a toute une vision qui accompagne ces projets, ces visions et tout, mais vous êtes une très jeune église qui a aussi des difficultés, hein, pas seulement dans l'élaboration des programmes et des programmes pastoraux, mais il y a également des besoins financiers. Nous en avons parlé tout à l'heure. Alors, à ce niveau, au niveau des finances, quelles sont les difficultés? Nous savons, hein, que les besoins d'un diocèse sont grands. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez à ce niveau, au niveau financier, dans votre diocèse? Je pourrais dire que c'est vrai que nous avons des difficultés, mais elles ne sont pas aussi alarmantes que ça. Une de nos difficultés, c'est la péréquation, mais avec la grâce de Dieu, cette année, les moyens sont donnés pour que nous puissions arriver à la péréquation de façon complète et puis équitable. Donc cette année, des mesures ont été prises et puis chaque paroisse est sensibilisée, chaque prêtre est sensibilisé. Donc petit à petit, je pense que jusqu'à l'année prochaine, on va pallier à ces difficultés-là de ce qu'on appelle honoraires de messe. Ouais. Voilà. Et puis, d'autres difficultés qu'on pourrait parler, peut-être, c'est la difficulté de former nos séminaristes. Parce que on frappe à la porte du diocèse. Beaucoup frappent. Aujourd'hui, ce n'est pas comme au temps jadis où on va inscrire le séminariste au séminaire et puis bon, Rome accompagne facilement. Aujourd'hui, il y a des prises en charge. Et donc, on a des difficultés à ce niveau pour la prise en charge de nos séminaristes. Donc, c'est aussi un souci pour notre père évêque. Comment faire? Mais je pense que avec les projets d'investissement qui sont en train d'être visés, cela va pallier à ces difficultés. Alors, mon père. Oui, mon père. Alors, face à ces difficultés, je dirais, quel appel vous pouvez lancer à tous vos diocésains, à tous les fils du diocèse d'Abbeville, afin de pouvoir accompagner votre père évêque et l'accompagner dans toute la vision qu'il a pour ce diocèse? D'abord, je voulais remercier, ça il faut féliciter, comme notre père évêque le dit chaque fois, il faut féliciter encore les fidèles qui donnent. Il faut féliciter les fidèles qui donnent, parce qu'ils donnent vraiment. En félicitant les laïcs qui donnent, les fidèles qui donnent, il faut aussi sensibiliser, comme le père Modeste l'a dit tout à l'heure, sensibiliser dans la gestion rigoureuse. On avait un formateur à Dalois, le père Pascal Tetitoti, qui disait, il parlait de la gestion rigoureuse des subsides de Rome. Ouais. Et il faut une gestion rigoureuse des biens de l'Église. Bien sûr. Ça, c'est important. Des biens de l'Église, qui ne sont pas nos biens personnels, mais qui sont les biens de l'Église. Surtout au niveau des biens matériels. Il faut vraiment sensibiliser, nous les prêtres, dans la gestion. Ce n'est pas notre argent, c'est l'argent de l'Église. Et les fidèles donnent, ça c'est peut-être quelque chose de tout, leur générosité est bien souvent freinée par notre style de vie, nous les prêtres, par notre style de vie. Et ça nous interroge tous. Et alors, cela freine leur générosité. Alors, s'ils voient que notre style de vie est conforme à l'Évangile, cela boostera encore leur générosité. Voilà. Parce que ce sont des sacrifices énormes qu'ils font pour donner à l'Église. Ce n'est pas qu'ils en ont en abondance, ils sont épuisés, ils viennent donner. Non. Oui, bien sûr. Ce sont des sacrifices qu'ils font. Et quand quelqu'un se sacrifie pour toi et qu'il voit que le sacrifice n'est pas reçu à la dimension de la peine de celui qui donne, vraiment, il est aussi découragé. Voilà. Donc, en sensibilisant tous les diocésains, les amis, les hommes de bonne volonté qui veulent donner à l'église diocésaine d'Abbeville pour qu'elle avance, nous vous disons déjà merci. Bientôt, ce sera bonne année, la nouvelle année. Allez donc, pensez au diocèse d'Abbeville. Voilà, pour faire une bonne année au diocèse d'Abbeville pour son développement. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Père. Alors, voilà, Père Modeste, nous sommes à la fin de cette émission où nous avons pris plaisir à vous écouter, nous présenter votre aussi beau diocèse, le Père Orso et vous-même. Alors, en une minute, votre mot de fin, Père Modeste.
Merci, Père Directeur. D'abord, vous dis un grand merci, vous qui nous aviez invités pour présenter notre diocèse et parler des réalités de nos diocèses. Moi aussi, mon remerciement va à l'endroit de mon évêque, Monseigneur Alexis Touably, qui nous a permis de venir présenter notre diocèse et vous informer que notre diocèse en marche, qu'elle se porte bien, comme tous les autres diocèses, et comme le Père Béni l'a dit, c'est le plus beau diocèse du monde. Venez-y pour vivre là-bas, car celui qui ne vient pas à Agboville et qui n'est pas passé par Agboville, il aurait vécu inutilement. Voilà, c'est sur ces mots du Père Modeste que nous concluons, chers frères et sœurs, cette émission, ce plateau dédié au diocèse d'Agboville. Je vous rappelle que j'avais sur ce plateau le Père Modeste Conan, directeur diocésain des œuvres pontificales missionnaires à Agboville et curé de Binao. Et à ses côtés, nous avions également le Père Orso Beni. Lui, il est vice-chancelier, secrétaire de la Sainte Enfance, juge au tribunal ecclésiastique d'Agboville et vicaire à la paroisse Immaculée Conception de Tiasalé. Voilà, c'est avec eux que nous avons eu plaisir sur ce plateau. Merci également chez vous, chers téléspectateurs d'Ecclesia TV. Le mois prochain, nous serons de nouveau sur ce plateau, toujours dans le cadre de l'Église en marche et de la vie des diocèses, avec le diocèse de Bondoukou. Voilà, que Dieu vous bénisse chez vous. Merci et joyeux Noël à tous et à toutes. Dieu vous bénisse. Merci, Père Directeur.